Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre vie en santé. Alors aujourd'hui, on va parler œufs en chocolat. Alors avant d'aller plus loin et de toujours être tenu informé des nouveautés, des nouvelles interviews, des recettes ou de tous les conseils santé, nutrition pour une vie, votre vie en santé, abonnez-vous à la chaîne, donc c'est juste en dessous sur votre droite. Alors pour faire ces œufs en chocolat soi-même, c'est pas très compliqué. Il vous suffit d'avoir un moule à œufs en chocolat. Achetez du chocolat de qualité. Donc moi j'ai été dans une coopérative qui propose du chocolat bio et donc j'ai un chocolat qui est à 72% de cacao, c'est-à-dire 72 pour les Français. Dedans, j'ai aussi décidé de le farcir, donc j'ai décidé de faire des œufs plats et j'ai aussi décidé de les farcir avec des aliments qui soient naturellement moins sucrés et puis des aliments ou en tout cas des ganaches que je prépare moi-même. Donc tout d'abord dans ce qui est moins sucré, et on trouve ça en magasin bio, des mélanges de purée d'oléagineux. Donc ici c'est un 3 mix dans lequel il y a des noix de cajou torréfiées, des noisettes et des amandes torréfiées. Il n'y a aucun sucre ajouté dedans, pas du tout. Et je vous assure que ça ou un praliné, ça a exactement le même goût. On pourrait aussi tout simplement le prendre avec un mix, pâte mix justement, prendre en nature. Donc ici c'est de la pâte, tout simplement, de la purée de noisettes. Ici c'est une provenance de Sicile. Elles sont super bonnes, elles sont légèrement grillées, donc torréfiées. J'aime beaucoup aussi faire en été mes coulis, mes sauces, mes confitures, mes gelées. Et en fait, j'adore faire ça, mais je ne mange pas ni de gelée ni de confiture. Donc en fait, c'est juste une manière de stocker et d'offrir en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, il me reste beaucoup de coulis. D'un coulis que j'aime beaucoup, c'est un coulis de tomates noires avec de tomates vertes, pardon. C'est un coulis de tomates vertes avec de l'extrait d'amande amère et de la vanille. Et je me suis dit, tiens, ça, ce serait super original. Chocolat, tomate. C'est un mélange très subtil, super bon. Et du coup, c'est un petit mélange que j'ai décidé de faire. Et mon voisin a des vignes et il fait de la gelée de raisin. Et je me suis dit, là aussi, on est sur du 100% bio parce que mon voisin, je vous assure, il ne pulvérise rien dans son jardin. Et donc, par conséquent, on a décidé de faire cette petite gelée de raisin en plus. Maintenant, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Dans la notion plus sucrée, mais vraiment plus sucrée, j'en ai fait aussi avec de la gelée de cuperdon. Donc ça aussi c'est une manière de pouvoir mettre une note typiquement belge par exemple dans ses œufs en chocolat. On peut faire des chocolats pleins. J'en ai profité aussi pour faire des œufs en chocolat plein mais alors de jouer sur les épices. Donc j'ai la chance d'avoir des poivres qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, que ce soit des poivres longs, des poivres du Cambodge, des poivres du Brésil, de mettre un petit peu de fève tonka ou tout simplement de mettre des graines de sésame ou encore du quinoa soufflé pour apporter cet aspect un petit peu croustillant lorsque l'on mange son chocolat. Il y a vraiment moyen en fait de faire une panoplie énorme d'œufs en chocolat et de laisser libre cours à son imagination. J'ai donc aussi pris, je rappelle, mon moule. Vous aurez besoin pour pouvoir travailler ici d'une spatule. Moi j'ai pris une petite louche. Je fais pas ça comme les pros, hein. Moi il y a plein de matériel quand je voyais quand j'ai essayé de comprendre comment on allait, parce que j'ai acheté mon moule et puis j'ai essayé de comprendre en me disant tiens, comment est-ce que réellement je vais faire ça, et que j'avais un ami qui m'expliquait mais France, tu te rends pas compte, il y a des gens qui font réellement des études pour pouvoir devenir maître chocolatier et toi tu t'es dit qu'en 3 fois tu allais réussir à faire des œufs en chocolat. Ok, super, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc la preuve que moi je fonctionne comme si tout était possible, donc la preuve. Mais par contre il y a du matériel que j'ai pas, donc généralement ils ont une belle spatule comme ceci en métal qui ne râpe pas, qui fait oups, ils font ça, tout le chocolat est parti. J'ai pas ça. Je pense que tout le monde a ce genre de spatule chez lui parce que l'idée c'est de se dire, à part ceci qu'on doit acheter, le reste c'est que des choses que j'ai chez moi. Donc une première chose, un bain-marie pour le chocolat parce que le chocolat il n'aime ni l'eau ni réellement la chaleur. Donc ici j'ai mis un tout petit peu, je veux dire que ma casserole elle est remplie au quart, il y a un quart d'eau. Elle a chauffé et ici on est sur un chocolat qui est relativement fluide. Donc il est top. Alors il y en a il y a des puristes évidemment qui vont me dire oui il faut attendre qu'il soit à telle température. Je vous rappelle que je fais des œufs en chocolat juste pour éviter que ma fille mange de la crasse et moi par la même occasion ainsi que mon mari. Après que mes œufs soient tip top nickel, brillants comme pas possible, ce serait génial, c'est pas mon objectif.
dont on a besoin. Donc ici, moi ce que j'ai pris c'est un plat en plus parce que idéalement on va devoir le retourner. Alors vous voyez comme moi que si je le retourne là au-dessus, ça va pas le faire. Et vu que je n'ai pas une énorme marmite à chocolat où il m'aurait fallu 2 kg de chocolat, bah, je me suis dit que j'allais le retourner tout simplement sur mon plat en Pyrex qui est ici. Donc premièrement, vous allez généreusement remplir, d'éliminer tout le surplus en fait. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une coque hyper épaisse. Maintenant, si comme moi, vous n'êtes pas une super maître chocolatière, dites-vous qu'il vaut mieux un œuf légèrement un petit peu trop épais qu'un petit peu trop fin, et donc vous allez les casser au démoulage. Alors je prends ma super spatule. Alors voilà ce qu'on aura comme chocolat. Je ne vais pas trop tourner le moule. Je laisse quand même un tout petit peu épais quand même. Moi c'est ma manière de le faire. Il y a sûrement plein d'autres manières de le faire. Et je vais mettre une dizaine de minutes au frigo. Pour ceux qui préfèrent ne pas le mettre au frigo parce que vous risquez du coup d'avoir un chocolat qui soit un tout petit peu plus blanchâtre, vous pouvez franchement le mettre 1 heure dans une pièce relativement fraîche, donc une buanderie par exemple. Et alors une chose aussi, essayez peut-être de le tapoter. Donc pour éviter qu'il y ait des bulles d'air en dessous. Alors pour ceux qui ont décidé de partir de gelée ou de coulis comme moi, c'est clair que si vous mettez du coulis tel quel dans vos moules, quand le chocolat a pris, ça va pas du tout fonctionner. Parce que quand vous allez remettre la couche par-dessus, vous allez avoir le chocolat qui va se mélanger au coulis et vous n'arriverez jamais à les démouler. Alors moi ce que j'ai fait, c'était assez simple. J'ai refait chauffer mes gelées, enfin moins les gelées mais plus les coulis. J'ai refait chauffer tous les coulis et j'ai mis de l'agar-agar. L'agar-agar étant un épaississant, il faut monter. Donc il faut quand même atteindre le point d'ébullition. Comme ça, c'est plus ou moins, ce sera 100 degrés. Pensez qu'il faut que ce soit vraiment chaud. Et donc à ce moment-là, vous les laissez refroidir, soit directement au frigo, soit à température ambiante. Et il va gélifier. C'est ce qui fait que, par exemple, on va avoir une texture vraiment comme ceci à partir d'un coulis. Donc ça, c'est mon coulis tomate verte, amande amère, vanille. Et c'est ce qui fait que, franchement, les œufs, ils sont exceptionnels hein, avec cet arôme-là. Donc voilà, le chocolat a commencé à figer et donc on va commencer à les remplir. Alors le mieux c'est vrai, c'est de prendre une poche à douille parce que l'idée c'est de rester à 2 mm en dessous du bord pour vraiment éviter que votre ganache ne déborde. Donc voilà ce que je fais. Je vais le mettre un petit peu au frigo pour encore laisser un petit peu figer, genre 5-10 minutes. On les a repris hors du frigo et maintenant on va ajouter la dernière couche. Alors ce qui est important, et c'est là tout le souci de si on a une gelée qui est trop liquide, c'est qu'en mettant le chocolat par-dessus, ça risque de se mélanger. C'est pas grave si à certains endroits, comme par exemple ici, il y a des chances que je sois un tout petit peu trop haut, donc le chocolat se mélange un petit peu. C'est pas pour autant qu'il se démoulera pas, mais s'il se mélange complètement, là vous risquez vraiment d'avoir des soucis. Et on est reparti pour 10 minutes au frigo. Alors avant d'aller plus loin et de continuer, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qui se trouve juste ici en dessous sur votre droite pour pouvoir être tenu au courant soit des prochaines recettes, soit des prochaines interviews ou encore des autres moments clés pour votre vie en santé. Et enfin, vous avez la possibilité aussi de télécharger gratuitement via le lien que vous retrouvez en dessous dans l'espace commentaire. Vous allez avoir la possibilité de télécharger une formation, ma formation que je vous offre, qui sont les 4 secrets pour mincir avec peps, santé et vitalité. Allez-y vite chercher cette formation gratuite. Donc voilà, ici les chocolats ont figé. Alors vous voyez qu'ils sont pas parfaits, c'est pas grave, on va aller voir à l'intérieur. Ici c'est ceux où j'avais mon coulis qui était plus en mode gelé. Et alors ici c'était plus les confitures. Alors on tape un bon coup, c'est pas pour autant que ça viendra du premier coup. Hop là. 2, 4, 6. Donc ceux-là vont ensemble et regardez le résultat. Ce qu'on va faire avec un peu de chocolat fondu, hop, on va venir le mettre ici. On les colle
ensemble. Et puis moi j'ai un petit moule ici et je vais les mettre comme ceci. Il est possible évidemment que vous ayez du coup des cassés quand vous les sortez. C'est pas grave, c'est l'occasion de les manger. Un vrai régal. À tester, vraiment à tester. Pensez donc à vous abonner à la chaîne YouTube qui se trouve juste ici en dessous. Donc en dessous à droite, vous vous abonnez. Et comme ça, vous êtes au courant en priorité des prochaines interviews, d'une autre recette ou tout simplement des conseils et des astuces santé pour une nouvelle vie, votre vie en santé. À très bientôt, ciao!